Barcelone, au début d'automne. Soirée Ligue des Champions. Des quatre coins de la fière cité catalane, les socios convergent vers le Camp Nou. Le Barça reçoit le Bayer Leverkusen. Lionel Messi, blessé, ne joue pas. L'attaque repose sur les épaules de Suarez et Neymar. Neymar, en qui les Catalans ont une confiance absolue. Voir jouer Neymar, c'est quelque chose d'inoubliable. Son avenir s'annonce extraordinaire. C'est un grand joueur, une étoile que nous avons ici au Camp Nou. C'est un crack. C'est le futur du football et du Barça. À 23 ans, Neymar est un destin en marche, implacable de talent et de réussite. Après la gloire à Santos au Brésil, la prise de pouvoir au sein de la Seleção, la nouvelle star du foot mondial est programmée pour régner sur son sport. Son heure n'est pas venue, mais elle approche. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Assim não dá, Barraqueira! Neymar passou nos testes para jogar futebol de salão. Un gamin fluet qui accomplit déjà des prodiges. Sur ces vidéos, Neymar n'a que 5 ans. Ce sont les premières images de ses exploits sur un terrain. Nous sommes retournés sur les lieux de son enfance, là où tout a commencé. Province de Sao Paulo, au Brésil, dans la ville portuaire de Santos. Neymar naît ici en 1992, dans un quartier populaire, loin des favelas et de la délinquance, mais très loin du luxe aussi. Issu d'une famille modeste, il grandit dans les pas de son père, lui-même joueur d'un niveau moyen. Son enfance est heureuse, entouré de ses parents et de sa sœur. Et comme beaucoup de gamins brésiliens, c'est en salle qu'il fait ses débuts dans le football, dans ce club, celui de Grêmio. Son audace, sa vitesse, c'était ses points forts. En fait, il faisait exactement ce qu'il voulait avec le ballon, il était spontané et il n'avait pas besoin de répéter ses dribbles. Il était imprévisible et les défenseurs ne savaient pas ce qu'il allait inventer. Je lui lançais souvent des paris avant les matchs. Je lui disais, si tu gagnes, tu as le droit à un sandwich en plus. Parfois, son défi, c'était de marquer sur un coup du sombrero. Mais pour lui, c'était facile. Il le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Il passait le ballon par-dessus le défenseur, ne le laissait même pas rebondir, et paf, il la reprenait de volée. Il frappait super bien. Mais son histoire, c'est dans le club mythique de Santos qu'il l'écrit. Mythique parce que c'est ici qu'est née la légende, le roi Pelé. En 2003, Neymar a 11 ans. Au centre de formation de Santos, Betinho le prend sous son aile. J'ai vu un petit garçon de 5-6 ans qui courait dans les allées du stade comme s'il était dans son environnement naturel. Sa motricité était exceptionnelle pour son âge. Il n'était pas fatigué et il a tout de suite attiré mon attention. Et sa réputation fait très vite le tour de la ville. Il marque les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Avant même de le diriger chez les jeunes de Santos, Emerson Balio sait très bien qui est Neymar. On avait déjà entendu parler de ce garçon avec un bandeau. Il avait joué contre notre équipe dans un championnat régional à Santos. Il était notre adversaire, donc on le connaissait, mais aussi au championnat d'État de Sao Paulo, où il était connu comme le garçon au bandeau. Au centre de formation, il devient très vite la bête noire des défenseurs et surtout des gardiens de but, comme Vladimir. J'étais déjà chez les juniors et Neymar nous a rejoints alors qu'il était plus jeune que nous.
C'est sûr, il est vraiment talentueux. On était habitués à souvent rigoler ensemble. Mais il travaillait beaucoup à l'entraînement. C'est un joueur extrêmement talentueux. Et oui, j'ai souffert dans les buts avec lui, mais les autres gardiens aussi. Gustavo Henrique se souvient aussi d'un bon camarade en dehors du terrain. Il était très marrant, très sympa. Il disait toujours bonjour, c'était quelqu'un de très bien éduqué. En plus, il ne faisait aucune différence entre les joueurs connus et ceux qui ne l'étaient pas. Il traitait tout le monde de la même manière. Il a énormément progressé au cours de ces années, mais il aidait toujours ses coéquipiers, surtout les jeunes joueurs qui passaient professionnels. Le coéquipier parfait, ou presque, car dans la défaite, le petit Neymar change de visage. Il pleurait. Il était très triste. Alors nous parlions avec lui pour le consoler. Neymar, ça n'est pas ta faute, nous sommes une équipe, tout le monde a perdu. Et lui répondait, tu as dit à lui de faire ça, mais il ne l'a pas fait, tu dois le disputer. Alors nous on réagissait. Mais je ne vais pas le disputer maintenant, Neymar. Lundi, on va parler, on va s'entraîner, on va s'améliorer. Et on va jouer la semaine suivante contre la même équipe. On va se concerter, discuter, et on gagnera contre eux. Mais il continuait de pleurer. Pas de quoi effrayer les grands clubs européens, car le talent est là. 2006, Neymar n'a que 13 ans. Un des plus grands clubs d'Europe, le Real Madrid, l'invite déjà avec son père pour des essais et pourquoi pas un contrat. Paolo Vinicius Coelho est journaliste sportif. Il revient sur cet épisode dans sa biographie de Neymar. Il a passé 2 semaines là-bas. Il a pris des photos avec Ronaldo, Zidane, Robinho et les Galactiques. Pour beaucoup de garçons de son âge, c'est le rêve d'une vie. Pour la première fois de sa vie, Neymar fait face à un dilemme. Avec sa famille, il fait le choix du cœur. Le père de Neymar a raconté que lorsqu'ils sont revenus de Madrid, ils ont reçu une offre très intéressante. Surtout pour un père de famille, mécanicien dans une usine de Santos, avec un salaire modeste. Mais il a demandé à son fils, « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Neymar a répondu, « Je veux vivre à Santos, papa. » Du coup, ils sont restés à Santos. Neymar junior et senior, une relation quasi fusionnelle. Le père, ancien joueur, suit son fils absolument partout. Ils ont toujours été très proches. Il assistait au match, c'était un vrai supporter. Mais ni lui ni la mère de Neymar n'est jamais venu me parler. Rien sur le jeu, même quand Neymar allait sur le banc pour se reposer ou lorsqu'il ne jouait pas bien. Jamais ils ne sont venus me parler pour me dire de privilégier leur fils. Dans cet enfant si talentueux, le père projette ses illusions perdues et gère la carrière de son fils comme si c'était la sienne. C'est un joueur frustré qui n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il a pris soin de la carrière de son fils. Il lui a dit, tu seras un joueur, un bon joueur, pas comme moi. Il a veillé à tout. J'aimais aller au stade avec lui, jouer au football avec lui pendant ses entraînements, mais je ne savais pas très bien ce que ça signifiait d'être un joueur, ni même d'avoir un père footballeur. C'est seulement récemment que j'ai compris ce que mon père représentait. Couvé par son père, ses entraîneurs, tout un club, le prodige va écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de Santos. Neymar, Santos, l'histoire d'une épopée fantastique. Le club remporte 3 championnats d'affilée en 2010, en 2011, en 2012, emmené par son jeune attaquant et son style virevoltant. L'attaquant fluet devient la vedette sur le terrain et en dehors. Nous sommes dans le vestiaire juste avant un match. C'est l'heure du petit rituel capillaire. Les coupes de cheveux de Neymar deviennent des buzz. Ces petits supporters font grimper le chiffre d'affaires des coiffeurs de la ville. Felipe Camargo suit Santos pour la chaîne ESPN. Neymar devient la personne la plus importante de toute une ville en quelques mois à peine.
C'est évident qu'un garçon qui n'a pas 18 ans a des difficultés pour gérer une ascension aussi rapide. Des difficultés, notamment face aux journalistes. Quand Neymar a commencé à donner des interviews, on a vite constaté qu'il avait des problèmes de communication et surtout de diction. Pour les journalistes qui, comme moi, travaillaient à la radio, c'était parfois très drôle parce que pour avoir une réponse cohérente de Neymar, c'était vraiment compliqué. Il avait besoin d'au moins 30 secondes pour réfléchir à la réponse qu'il allait nous donner. Et dans toutes ces réponses, ses problèmes de diction étaient criants. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro est à l'époque président de Santos. Neymar devient très vite l'objet de toutes les attentions. Son but, en faire l'étendard du club. Nous avons offert une assistance juridique. Nous avons offert du média training. Nous avons offert un coach. Nous avons offert une gestion financière. Les problèmes de diction du joueur sont pris en charge par un orthophoniste personnel. Sur ces images tournées par l'un de ses sponsors, Neymar, décontracté, se laisse filmer juste avant une séance. C'est l'heure de la séance maintenant et c'est off. Un destin hors norme pour un gamin à peine sorti de l'adolescence. Malgré son insouciance et sa joie de vivre, cette pression reste parfois difficile à gérer. 3 septembre 2010, lors d'un sulfureux derby, il franchit la ligne jaune. Il insulte son entraîneur, Dorival. Il s'est énervé aussi avec les autres joueurs de l'équipe. Et ça devant tout le monde. C'est un moment déterminant dans la carrière de Neymar parce qu'il a commencé à changer sur le terrain, mais aussi en dehors. Edu Dracena est son capitaine au moment de l'incident. Il a dépassé les limites avec l'entraîneur, qui est censé être le patron sur un terrain. Il s'est exprimé de cette manière sur le coup, à chaud, mais il a vite reconnu son erreur. Pelé m'a dit, président, pour un joueur, le point sensible, c'est le porte-monnaie. Je lui ai donc infligé une amende proportionnelle à son salaire. Et pour moi, l'affaire était réglée. Mais Dorival voulait une sanction plus lourde, car son adjoint s'était frictionné avec Neymar dans le vestiaire. C'était un ancien gardien, il était assez imposant. Neymar s'est défendu et s'est retrouvé tête contre tête avec l'adjoint. La sécurité a dû les séparer, sinon il aurait probablement tué Neymar avec la force physique qu'il avait. Le problème prend de l'ampleur et devient national. Même le sélectionneur s'en mêle. L'entraîneur de la Seleção, Mano Menezes, a parlé à Neymar. Il l'a prévenu que s'il ne changeait pas de comportement, il n'y aurait pas de place pour lui au sein de la Seleção. Dorival sera licencié suite à l'incident. Car la priorité, c'est Neymar qui attise toujours l'appétit des gros clubs. Une nouvelle offre tombe, cette fois-ci de la part de Chelsea. Neymar a 18 ans. Le président fait une nouvelle fois appel à Pelé pour garder son joueur. Tout se joue lors d'une réunion cruciale. J'avais combiné avec Pelé pour qu'il m'appelle pendant la réunion. Et j'ai passé le téléphone au père sans lui dire que c'était Pelé. J'ai dit oui, tout va bien, il est à côté de moi. Et j'ai passé le téléphone au père de Neymar. Pelé lui a alors fait un discours, qu'il avait déjà fait sa carrière, qu'il est devenu le meilleur joueur au monde sous les couleurs de Santos, qu'il fut triple champion du monde, etc. Santos conserve sa vedette in extremis, mais l'étau se resserre. Neymar, en bon communicant, ne laisse rien transparaître. Je suis heureux à Santos et au Brésil. Ma famille et mes amis sont ici, c'est là où je veux vivre. Je n'ai pas de raison de partir pour le moment. Je n'ai pas besoin de partir pour devenir un joueur complet. Pelé l'était et il a joué ici toute sa vie. La comparaison avec Pelé n'est pas fortuite. Pour les santistes, Neymar est de la même trempe. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar! En 1962, Pelé remporte la Copa Libertadores. 48 ans plus tard, c'est au tour de Neymar d'offrir à sa ville l'équivalent de la Ligue des champions européenne. Au cours de cette campagne victorieuse, Neymar marque 6 buts.
Au milieu de ses coéquipiers fêtés en héros par toute une ville, il creuse son sillon dans celui de l'icône. Moribond quelques années auparavant, Santos retrouve son lustre d'antan. En 4 saisons, en plus des 3 titres de champion et de la Copa Libertadores, Neymar remporte également une Coupe du Brésil, la Recopa Sudamericana. Et au titre collectif s'ajoutent des exploits individuels. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! En 2011, il remporte le prix Puskás, celui du plus beau but de la saison, toute compétition et tout continent confondu. Cette année-là et la suivante, il reçoit le prix du meilleur joueur sud-américain. 3 saisons de suite, il est aussi désigné meilleur joueur du championnat brésilien. Les récompenses pleuvent, Neymar devient incontournable au Brésil. Désormais, il porte les espoirs de tout un peuple. Dès son arrivée en août 2010, Neymar devient le centre de gravité de la Seleção. Son statut, maître à jouer, d'une équipe très loin du style brésilien. Son objectif, guider son pays vers la victoire en Coupe du Monde en 2014. Bien sûr, on suscite beaucoup d'espoir. Cette Coupe du Monde va permettre à notre pays d'avancer dans beaucoup de domaines. Le peuple entier va nous envoyer de l'énergie positive et c'est important. Nous espérons marquer l'histoire ici au Brésil. Notre but, c'est la victoire. Et Neymar concrétise très vite les rêves de ses compatriotes. Il offre la victoire à son pays en Coupe des Confédérations en 2013. Thiago Silva ou David Luiz sont des tauliers, mais le patron c'est Neymar. Nous sommes en 2014, tout un peuple croit en son destin. Car pour la première fois depuis 1950, le Brésil accueille la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde. Chris, l'ancien défenseur de Lyon, compte 42 sélections sous le maillot brésilien. À l'approche du grand rendez-vous, Neymar ne se dérobe pas. C'était un joueur qui faisait vraiment la différence. Il a pris la responsabilité pour lui en disant non, c'est ma Coupe du Monde. Donc je vais tout donner. La pression du peuple est colossale, tout autant que l'histoire du Brésil et ses 5 titres de champion du monde. À 22 ans, Neymar porte les espoirs de 200 millions de personnes avec l'insouciance de sa jeunesse. Il aime bien la pression. C'est un joueur qui adore la pression. Dans l'euphorie générale, c'est tout juste, si l'on prête attention aux voix discordantes, dont celle de Jairzinho, champion du monde avec Pelé, en 1970. Au Brésil, il n'y a que Neymar. Jamais on n'a gagné une Coupe du Monde avec un seul grand joueur. Les premiers matchs de l'équipe du Brésil confirment le scepticisme des anciens. Les victoires sont poussives, le fond de jeu négligeable. De ce marasme émerge un seul homme, Neymar. Tout ce poids sur Neymar. Ça n'est pas positif. Le Brésil aurait dû monter une vraie équipe, se structurer pour redevenir une nation qui gagne. La belle histoire tant espérée se transforme en cauchemar. 4 juillet 2014, quart de finale face à la Colombie. Choc avec Zuniga, Neymar s'effondre, le Brésil retient son souffle. Les supporters se massent devant l'hôpital, les caméras du monde entier diffusent l'attente et l'angoisse. Puis la nouvelle tombe, vertèbre fracturée, Coupe du Monde terminée pour Neymar, le pays est en deuil. E aí, o Neymar, agora, nesse momento, já está dentro do helicóptero na maca. Le lendemain, cette image fait le tour du monde. Neymar transféré en hélicoptère médicalisé en direct sur TV Globo. La fin d'un rêve pour le joueur et pour toute une nation. Deitar no Guarujá e vai direto para casa. Les éditions des journaux brésiliens ne parlent que de la blessure de Neymar. Le Brésil sans Neymar, la star rentre à la maison pour récupérer de sa blessure qui l'a obligé à quitter la compétition. Les Brésiliens vivent en direct un drame national.
énorme tristesse. Ah, Neymar va nous manquer, c'est sûr. C'est sûr que sans Neymar, ça va être difficile. Les anciennes gloires comme Ronaldo montent au créneau. Le Brésil est unanimement sous le choc. À la télévision, on voit clairement qu'il y a eu une intention de faire mal à Neymar. Ce n'était pas du football. En tout cas, pas une rencontre normale de football. Les Brésiliens pleurent leur héros éreinté, qui finit par se traîner en larmes devant la presse. Excusez-moi. J'ai eu de la chance car la blessure aurait pu être beaucoup plus grave. C'est dur de parler de ça. C'était un moment tellement important de ma carrière. Mais c'est comme ça. Ces choses-là arrivent. Au tragique s'ajoute le pathétique. C'est le fameux 7-1. L'Allemagne terrasse le Brésil en demi-finale et s'envole vers la victoire. À l'heure du bilan, la Seleção présente deux visages, l'un avec Neymar, l'autre sans Neymar. En équipe de Brésil n'a pas le collectif. Et quand Neymar n'est pas là, on voit rien. C'est vraiment difficile de voir un jeu tactique, un jeu technique. C'est horrible. Et son emprise sur l'équipe nationale va s'accentuer. À l'issue de la Coupe du Monde, Dunga, le nouveau sélectionneur, décide de lui attribuer le brassard de capitaine aux dépens de Thiago Silva, une promotion express, un pari sur l'avenir. Nous nous sommes dit que nous aiderions Neymar à progresser en le désignant capitaine. Il a ce nouveau rôle dans l'équipe et en assume les responsabilités. Il prend du plaisir quand il est sur le terrain et joue de la même manière que quand il joue avec ses amis. Nous voulons vraiment lui donner la chance d'être encore meilleur avec ce capitanat. Neymar et le désert brésilien. À 23 ans, l'enfant de Santos incarne un héritage, celui de Pelé, et d'une certaine idée du football. Mon football vient d'ailleurs, vous savez. Il vient du fait que j'ai été fan. J'ai vu mes idoles jouer, j'ai crié dans le stade quand ils marquaient des buts. Ce football venu d'ailleurs, presque un cliché. C'est aussi celui d'un homme qui a marqué l'histoire du sport. C'est le football de Pelé. On le voit comme le roi du foot aujourd'hui au Brésil. Il nous a gagné 3 Coupes du Monde. Son histoire, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Deux hommes et un destin presque identique. Au point que le prestigieux magazine Time consacre pour la première fois de son histoire sa une à un athlète brésilien l'année dernière. Le titre, Neymar, le prochain Pelé. Les similitudes sont frappantes. Les deux joueurs construisent leur légende à Santos. Plus fort encore, ils pratiquent le même jeu, celui qu'on appelle le joga bonito. Le joga bonito, c'est ça, c'est prendre la responsabilité, jouer, faire des choses intéressantes pour l'équipe, faire plaisir. Prendre plaisir. Quand il est sur le terrain, n'importe qui est en face, mais il prend plaisir. Sur un terrain, Neymar s'amuse, provoque, dribble, fait le spectacle. Il change de direction très facilement. Il est très intelligent tactiquement. On ne sait pas où il va. S'il va à droite, s'il va à gauche. Il élimine très facilement. Il fait des tours de magie à chaque match. À tout moment, tu penses qu'il va faire une chose, mais il en fait une autre. Le jeu de Neymar, c'est tout simplement l'ADN du football brésilien. Le premier joueur que j'ai vu faire ça, c'était Garrincha. Garrincha, c'était un phénomène parce que le défenseur n'avait aucune idée de la direction qu'il allait prendre. Il avait une habileté avec le ballon, c'était presque magique. Cette aisance technique, il la tient de son excellent jeu des deux pieds. Exemple ici, mars 2015, France-Brésil en amical, Neymar le droitier, marque du pied gauche. Lorsque son père sortait de son travail à l'usine à Santos vers 17h, il allait directement à l'entraînement voir son fils. Il a raconté qu'un jour sur le terrain, il regardait son fils s'entraîner. Neymar avait à l'époque juste 5 ans. Et le ballon est tombé sur son pied gauche. Du coup,
Il a tiré fort du pied gauche. Alors l'entraîneur appelle le gamin, le repositionne et lui dit « Tu dois contrôler avec ton pied gauche, passer la balle vers ton pied droit et tirer ». Le père n'a pas aimé. À la fin de l'entraînement, il raconte qu'il est descendu sur le terrain et a dit à l'entraîneur « Ne fais plus jamais ça ». Il a 5 ans, laisse-le jouer comme il veut. Laisse-le tirer avec le pied qu'il veut. S'il veut tirer du gauche, il tire du gauche. Autre qualité, son tempérament. Dans les moments importants, Neymar répond toujours présent. Il n'était pas du genre à se plaindre, non. Même s'il n'avait que 13 ans, il venait toujours chercher le ballon pour aider l'équipe. Il ne fuyait pas ses responsabilités, même s'il n'en avait pas vraiment à cet âge-là. Maîtrise technique, nerf d'acier et un sens du dribble parfois perçu comme de l'arrogance. Il jouait pour le plaisir. Il provoquait souvent ses adversaires. Il les démoralisait avec ses dribbles totalement déconcertants. Mais cette filiation avec Pelé, d'autres avant Neymar y ont eu droit comme Robinho, Ronaldo ou Ronaldinho. Alors la comparaison est-elle vraiment pertinente ? À mon avis, tout ce débat n'est pas une très bonne nouvelle. Le Brésil se cherche toujours des idoles. En Argentine, c'est différent. Il n'y en a qu'une et c'est toujours la même. Mais au Brésil, on a toujours besoin d'une nouvelle idole. Ces dernières années, il y a eu Ayrton Senna, ensuite Ronaldo, le phénoméno, et après, plus rien. Neymar viendrait donc combler un vide. Au niveau du jeu, c'est un joueur qui a déjà fait gagner des titres comme Santos et comme Barcelone. Mais pour vraiment comparer à Pelé, il manque encore la Coupe du Monde, il manque plein de choses. Pelé, c'est 1281 buts en carrière et 3 Coupes du Monde. Un Everest que Neymar ne gravira jamais. Mais il a déjà marqué 46 buts en 67 sélections. Ce qui fait de lui le meilleur buteur en exercice et surtout le 5e buteur de l'histoire du Brésil. Les deux intéressés ont aussi un avis. Humilité pour Neymar avec ce tweet. Avec le roi du football, le meilleur joueur de tous les temps. Pour Pelé, Neymar ne sera jamais son égal. Mais il lui reconnaît tout de même un bel avenir comme ici en 2014. Ce que vit Neymar en ce moment est complètement différent de ce que j'ai vécu à mon époque. Mais je pense qu'il a fait un excellent choix. Celui de partir à Barcelone quelques mois avant la Coupe du Monde. Parce que le football en Europe est plus difficile que chez nous. Il va engranger de l'expérience et quand il reviendra en sélection, il sera plus mature. Conquérir le vieux continent, un rêve impossible pour Pelé, interdit de transfert par la junte militaire. Ce rêve, Neymar, lui, est sur le point de le réaliser. Je voulais jouer aujourd'hui et avoir une autre occasion de jouer à vos côtés. Peu importe si on gagne ou pas, je veux juste que tout le monde joue comme vous avez toujours joué. Et vous dire surtout merci à tous pour tout. Mai 2013, Neymar dit au revoir à ses équipiers et au Brésil, débordé par l'émotion. Je vous souhaite de la réussite, des réalisations et des titres. Soyez sûr que vous aurez un ami qui sera toujours là pour vous applaudir, où que vous alliez. On ne le sait pas encore, mais à ce moment-là, il s'est engagé avec Barcelone depuis longtemps. Officiellement pourtant, 3 clubs sont encore en lice pour le recruter. Chelsea, le Real Madrid et Barcelone. François David est correspondant dans la capitale catalane. Il a suivi l'interminable suspense autour du transfert Neymar. Chelsea est rapidement écarté parce qu'on sait que Neymar ne veut pas jouer en Angleterre. Il a eu déjà une offre où il avait 17 ans ou 18 ans pour aller là-bas. Et c'est le Barça et le Real Madrid. Alors après, il y a eu tout un feuilleton le soir de la signature. On ne savait pas s'il allait signer au Real, au Barça. Le Real proposait plus. Florentino Pérez voulait absolument une superstar, comme il veut une superstar chaque année. Mais finalement, c'est le Barça qui l'a emporté. Et c'est par ce tweet que le joueur annonce la nouvelle au monde entier.
devançant la communication officielle du club de quelques minutes. Barcelone réussit le coup de l'année et grille la politesse au Real. Sandro Rosell, le président du Barça, a fait jouer ses puissants réseaux brésiliens pour faire venir l'attaquant, lequel n'a jamais caché avoir un faible pour le club catalan et son identité de jeu. Pour Frédéric Treni, journaliste installé à Barcelone, le club communique tout particulièrement sur ce point. Ça a été un des gros arguments marketing de Sandro Rosell, c'est de dire pourquoi Neymar vient jouer chez nous, il ne va pas au Real Madrid où on lui offrait à peu près la même chose. Parce que nous sommes plus qu'un club, parce que nous sommes le FC Barcelone, parce que nous avons un projet sportif, parce que nous avons Lionel Messi, parce que nous sommes le Barça. Alors, rien n'est trop grand ni trop beau pour l'accueil de Neymar. Médiatiquement, le Barça veut marquer le coup. Les attachés de presse te préviennent que Neymar il va arriver telle heure à l'aéroport, qu'il va être suivi par une caméra de la TV du Barça et que la présentation officielle devant le public du Camp Nou va être tel jour à telle heure. Et là c'est fantastique parce qu'on voit vraiment l'arrivée d'une superstar. 3 juin 2013, 65 000 socios réservent un accueil historique à leur nouvelle star. Je suis très heureux et très ému d'être un joueur du Barça. C'est un rêve qui se réalise. Merci beaucoup. Soyez bénis et vive le Barça. Cette présentation mémorable au Camp Nou, Edu Polo l'a suivie pour la radio Cadena Ser. Les dernières 15 années, je me souviens, l'arrivée de Saviola a été... Barça venait de 5 années très très mauvais, alors ça a été très important. Quand arrivait Ronaldinho, Neymar, c'est un de moments spéciaux qu'on se souvient toujours. La présentation avec le stade presque plein de gens, c'est des présentations très très différentes et qu'on se rappelle toujours. Tout le monde est séduit, même les journalistes. À l'époque, personne ou presque ne relève le montant du transfert, 57 millions d'euros. Un chiffre étonnamment bas pour un joueur de ce calibre. Mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Sportivement, toutefois, des doutes s'élèvent. Comment faire cohabiter Messi et Neymar? L'un, patron mutique. L'autre, chien fou starifié. Henry, Eto'o ou Ibrahimovic s'y sont cassés les dents. Johan Cruyff, ancien capitaine et entraîneur de Barcelone, ne cache pas ses réserves. Je ne mettrai pas 2 capitaines sur le même bateau. Nous devons apprendre du passé. Neymar réplique dès sa première conférence de presse. Le meilleur joueur du monde est ici. C'est Messi. Nous sommes 2 joueurs différents. Et moi, je veux simplement prouver que je peux jouer à ses côtés. J'espère que je pourrai l'aider à continuer à être le meilleur joueur du monde. Après les mots, les actes. La nouvelle recrue multiplie les gestes d'allégeance et joue la proximité avec son aîné. Et du premier jour, lui, il a voulu être ami de Messi et Messi a voulu être ami de Neymar. Alors, il y a par une côté la relation footballistique dans le terrain, qui c'est très bonne, et aussi la relation hors du terrain, qui est encore meilleure. Illustration lors de ce match, face à l'une des meilleures équipes européennes, l'AS Roma. Neymar est passeur décisif pour Messi et ne perd pas l'occasion d'afficher sa franche camaraderie aux caméras du monde entier. Quand il marque un but, il va tout de suite vers Messi. Il l'enlace inévitablement. On sent vraiment qu'il y a une complicité, que Messi a pris son rôle de papa poule du vestiaire avec Neymar très à cœur et qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. Mais d'un coup, la première saison du joueur va se compliquer. La faute à un transfert qui devient en quelques mois à peine un feuilleton judiciaire. Le montant du transfert de Neymar à Barcelone au cœur d'un scandale en Espagne. Décembre 2013, Neymar fait à nouveau l'ouverture des JT brésiliens, cette fois-ci pour ce qu'on appelle le Neymargate. À l'origine de l'affaire, Jordi Casés, un modeste socio, qui porte plainte contre Sandro Rosell,
soupçonnant des malversations dans le transfert Neymar. Le président est sommé de s'expliquer, de fournir les chiffres exacts. Il s'enfonce dans le mensonge. Ça empoisonne le FC Barcelone au point de faire démissionner Sandro Rosell qui, pendant des mois, a joué la carte du président serein, du président qui avait bien fait les choses, qui a martelé que ce transfert avait coûté 57 millions. Il le martèle encore 3 jours avant sa démission. 23 janvier 2014, le Barça s'enfonce dans la crise. À cet instant, je présente ma démission au poste de président du club de football de Barcelone. Ma décision est irrévocable. Les révélations sur le transfert du Brésilien sont accablantes. Les chiffres auraient été falsifiés, des dessous de table versés. 4 jours plus tard, nouvelle conférence de presse avec Bartomeu, le successeur de Rosell, qui révèle le montage financier. On n'avait jamais vu ça dans le monde du foot, un club qui révèle la cuisine interne d'un transfert aussi gros que celui-ci. Les vrais chiffres, les voici. Aux 57 millions d'euros versés par le Barça, 40 pour le clan Neymar et 17 pour Santos, il faut ajouter 10 millions d'euros de primes à la signature, plus de 2 millions d'euros de commissions pour les agents, 4 millions d'euros pour un contrat de marketing entre Neymar et Barcelone, 2 millions d'euros pour l'Institut Neymar, 2 millions d'euros pour le père de Neymar qui deviendrait recruteur pour le Barça. Enfin, 9 millions d'euros à Santos sous forme d'option d'achat pour 3 joueurs totalement inconnus. Au total, près de 86 millions d'euros. On se rapproche des sommes proposées par le Real Madrid. Et ce n'est pas fini. Le club de son enfance et de ses exploits attaque à son tour. Le joueur est directement visé. Santos réclame que Neymar soit privé de compétition pendant 6 mois pour avoir violé les règles de la FIFA. En cause, la fameuse prime à la signature, 10 millions d'euros versés directement aux joueurs dans le dos du club. Pire, le fisc brésilien réclame 42 millions d'euros au clan Neymar. Sa mère sera même placée en garde à vue. De quoi plomber la vie de l'attaquant à Barcelone. Et pourtant... Pour l'instant, non, ça n'a pas déstabilisé Neymar. Et est-ce que ça va le déstabiliser dans un futur proche ou lointain? On a du mal à le penser parce qu'il arrive à bien faire la part des choses entre ce qui sont ses affaires personnelles et ce qui sont ses affaires sportives. 2014-2015, deuxième saison de Neymar au Barça. Le bilan chiffré est éloquent. 22 buts en Liga, 39 au total. Neymar change de dimension. À titre de comparaison, la même saison, Messi marque 43 buts en Liga, 64 sur l'ensemble de l'exercice. Luis Suarez, le troisième larron de l'attaque, totalise 16 buts en championnat et 28 au total. Neymar s'est vite acclimaté à l'Europe, contrairement à beaucoup de Brésiliens avant lui. Tout est différent comparé au Brésil, mais je m'y suis habitué et je suis très heureux. J'espère que je peux continuer à m'améliorer. Au début, on avait peur que Neymar n'arrive pas à épurer son jeu. Il arrivait du Brésil où il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec des sombreros, des passements de jambes et tout. Là, il s'est quand même adapté super rapidement à l'Europe. En plus, on a appris que c'était un buteur, alors qu'avant, on le voyait plus comme un joueur spectaculaire qui pouvait faire des passes. Mais là, on a vu que c'était vraiment un grand buteur. Le Brésilien a tout de suite compris la discipline européenne. Quand il jouait à Santos, il jouait partout, à gauche, au milieu, comme avant-centre, à droite. À Barcelone, on le voit qu'il est vraiment à gauche. Il ne change pas beaucoup de position. Et ça, c'est trop dur pour un attaquant qui bouge beaucoup. Et lui, il a compris ça. Il respecte la position. En Europe, ils aiment ça. Neymar s'est intelligemment glissé dans le moule barcelonais et pèse même très lourd aujourd'hui dans le jeu proposé par Luis Enrique, au point de réaliser une performance historique en Ligue des Champions. Il marque à chaque match disputé, depuis le quart de finale aller jusqu'à la finale. 7 buts en 5 matchs. La statistique est plus qu'impressionnante. C'est du jamais vu. Cette montée en puissance le rapproche chaque jour d'un objectif dont il ne se cache plus. J'ai toujours travaillé pour mon objectif principal. Être le meilleur joueur du monde. Participer aux plus grandes compétitions mondiales et surtout être heureux sur le terrain. Pour devenir le meilleur, il doit s'armer de patience. Car pour l'heure, le Barça reste sous les ordres de Lionel Messi.
Messi est la référence absolue dans le jeu et dans le vestiaire. Messi a 28 ans, Luis Suarez va faire 29 ans. Neymar a 23 ans, donc il a 6 ans de décalage par rapport à ces deux superstars que sont Luis Suarez et Messi. Et il sera un jour numéro 1 du Barça, clairement. Qui dit patron du Barça, dit bien souvent patron du football mondial. Sa progression à vitesse plus ou moins régulière au classement du Ballon d'Or lui permet de figurer depuis 2 années dans les 10 premiers. Quand on l'interroge, Messi, qui en a déjà raflé 4, prédit à son coéquipier la récompense suprême. Il va l'obtenir de par ses qualités, ses prédispositions. Je n'ai aucun doute qu'il puisse à un moment le décrocher. Mais le jeune attaquant n'a pas encore atteint le rang de son coéquipier à Barcelone ou celui d'un Cristiano Ronaldo. Neymar a encore quelques défauts. Il garde trop le ballon, il prend trop la responsabilité de vouloir décider le match. Il manque un peu de collectif, il joue tout seul. Un jeu encore trop personnel, une tendance à plonger facilement, un ego qui parfois déborde. Avril 2015, Barcelone affronte Séville. Luis Enrique remplace Neymar à un quart d'heure de la fin. L'attaquant goûte moyennement cette sortie prématurée. Il a protesté publiquement qu'on l'a changé, il est arrivé à le banc, il a lancé la bouteille d'eau, il a fait un show. Ce spectacle, les tauliers du Barça ne l'apprécient pas du tout. Tout de suite après, dans le vestiaire à Séville, il s'est fait cadrer. Il s'est fait cadrer par Iniesta, par Xavi, par Busquets, par Messi, en disant voilà, ce que tu as fait là, ça va faire le tour des télés, le tour des médias pendant une semaine. Et ça ne nous arrange pas. On est dans la ligne droite du championnat, on est près de vraiment tout gagner. Il faut vraiment que tu te calmes et que tu te mets dans les cordes. Recadré sur le terrain et entouré en dehors. Car si Neymar brille sur les pelouses, il le doit aussi à ses choix de vie. Retranché dans cette somptueuse villa aux abords de Barcelone, le Brésilien sort peu et privilégie le cocon familial qu'il a reconstruit ici. Son fils notamment fait partie de son équilibre. Pourtant séparés, Neymar et la mère ont gardé des liens forts. Elle s'est par exemple installée récemment en Espagne pour que père et fils puissent se voir plus souvent. Il y a aussi les fameux toys. Un autre élément essentiel à l'équilibre de Neymar, une bande de potes avec laquelle le joueur passe ses soirées. Des soirées dont on ne sait rien, si ce n'est par ses vidéos Instagram que le joueur poste lui-même. Ils jouent à la PlayStation, ils vont au cinéma, ils jouent beaucoup à poker. Ce sont des amis fidèles qui sont avec lui depuis qu'il a 6-7 ans et sur qui, surtout, il peut compter. Il sait qu'ils lui parleront franchement. S'il fait un écart aussi de conduite, ils seront avec lui. Ils ne sont pas à lui dire tous les jours « t'es le meilleur, t'es le plus beau ». Ils leur cadrent bien. Enfin, le proche parmi les proches. Neymar Senior, le père, omniprésent. Il est toujours là, il est presque jamais au Brésil. Il est resté ici à Barcelone, il habite à la même maison, il est très très près de lui, toujours. J'ai une excellente relation avec mon père. Depuis que je suis petit, nous avons toujours été très proches. Cette proximité nous aide dans les choix que nous faisons. C'est ce qui ressort de l'autobiographie de Neymar, écrite à 4 mains et sortie en 2013. Une relation fusionnelle entre le joueur et son père. Papa, tu es mon héros, mon ami, mon conseiller. Je n'ai pas suffisamment de mots pour t'exprimer ma gratitude pour ton amour et ton dévouement. Très tôt, je me suis fixé un objectif, m'occuper de Neymar jusqu'à ce qu'il devienne joueur professionnel. Là, j'aurais réalisé mon rêve. À travers ces lignes, on comprend que ce qui lie les Neymar père et fils va bien au-delà d'une relation filiale banale. Le père est à la fois coach, mentor, agent, gestionnaire de carrière. Je pense que le père de Neymar, jusqu'au moment où il est devenu riche, a très bien géré le fait que son garçon avait avant tout besoin d'être heureux. La question n'était pas de savoir si la famille allait devenir riche, non. La question c'était comment s'organiser pour que ce garçon, à l'énorme potentiel, devienne un joueur de football intelligent qui saura réussir sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui les choix s'avèrent payants.
car la réussite de Neymar n'est pas que sportive. Son nom est associé à des dizaines de marques, à des sponsors qui, grâce à lui, brassent des millions d'euros. C'est évident que Neymar aujourd'hui, c'est pratiquement notre entreprise. On travaille beaucoup pour lui, mais notre relation père-fils reste la même, grâce à lui et à ce qu'il fait sur le terrain. L'aveu est étonnant, presque glaçant. Neymar est un business pour son père, un business plus que lucratif. Le plus gros équipementier de football le propulse tête d'affiche de sa campagne publicitaire lors de la dernière Coupe du Monde. Un des jeux vidéo de football les plus vendus au monde en fait son ambassadeur pour l'édition 2016. Produits high-tech, montres, voitures, boissons, sous-vêtements. Neymar vend tout. VRP de luxe, c'est son deuxième métier. Jean-Philippe Danglade est professeur de marketing sportif. Pour lui, le principal atout du Brésilien, c'est qu'il touche tous les publics. Il plaît énormément aux enfants, il plaît aux adolescents, vraiment son cœur de cible. Il plaît également aux adultes, aux jeunes adultes passionnés par le foot. Il plaît énormément aux femmes également. Les sponsors se bousculent pour adosser leurs produits au nom de Neymar, synonyme de notoriété et d'exotisme. Ce que les marques vont chercher également, c'est quelque part le Brésil. Un pays avec une forte audience, 200 millions d'habitants. 98% des Brésiliens connaissent Neymar. Donc sa notoriété est au sommet. C'est un personnage médiatique important. Jeunesse, fraîcheur, fantaisie. Voilà ce que les sponsors apprécient chez lui. Ces images de Neymar en voiture, Neymar en hélico, dégagent du fun, du plaisir, de la spontanéité. Ces thématiques, le Brésilien les incarne bien mieux que Ronaldo ou Messi, qui prennent soudain un gros coup de vieux. C'est un bel homme, il est spectaculaire, il porte des coupes de cheveux extravagantes. Résultat, comme pour Ronaldo et Messi, mais à 23 ans seulement, les contrats publicitaires de Neymar sont sa principale source de revenus. Selon le magazine Forbes, en 2015, il percevait 14 millions de dollars de revenus annuels grâce au football, 17 grâce à ses contrats publicitaires. Cette année, le mensuel Sport Pro a désigné Neymar comme le footballeur qui possède le plus gros potentiel marketing au monde. Les médias aussi s'arrachent l'athlète, dont l'aura dépasse largement le seul monde du sport. Neymar est une marque, Neymar est une star. Et le joueur n'est pas le seul à rentabiliser cette image si attrayante. Ses clubs aussi en tirent profit. Santos a triplé ses recettes entre 2009 et aujourd'hui. Pour Barcelone, difficile pour le moment de chiffrer l'impact de manière exacte. Nous nous sommes rendus dans la boutique du club, à 2 pas du Camp Nou. Ici, Neymar est partout, bien plus présent que les joueurs historiques, comme Dani Alves, Piqué ou Iniesta. Quand ils ont acheté Neymar, ils savaient déjà ce qu'ils achetaient. C'est pas seulement un joueur, c'est une marque publicitaire, alors ils ont acheté ça. Ils savent qu'ils ont le futur diamant du football à ce moment-là. Et ils savent aussi parfaitement comment l'exploiter. Le Barça a l'habitude de ces joueurs-là, l'habitude des joueurs brésiliens, l'habitude des joueurs très médiatiques. Mais ce que Barcelone est aussi allé chercher chez Neymar, c'est un joueur 2.0. Le Brésilien ne se contente pas de vendre son image au plus offrant, il la gère, essentiellement via les réseaux sociaux. À 23 ans, il est déjà énormément suivi, à la fois sur Facebook, il a quasiment 54 millions d'abonnés, sur Twitter, où il est aux alentours de 20, et Instagram, qui permet d'ajouter effectivement un support visuel, où il y a 32 millions de personnes. Ces millions de connectés sont en général très jeunes. C'est le pari de Barcelone, séduire leurs futurs supporters avec le futur crack du football. Neymar est la star montante
chez les jeunes, parce que son look, parce qu'il est différent, parce qu'il est souriant. Quand on se balade à Barcelone, on voit Neymar, Messi. Et de plus en plus Neymar. Et de plus en plus, c'est un jeune de 6-7 ans qui porte le maillot Neymar et pas Messi. Barcelone vibrera-t-elle pour le Brésilien comme elle le fait aujourd'hui pour Messi? D'aucuns prédisent l'arrivée d'une nouvelle ère en Catalogne, celle de Neymar. Mais c'est le monde, bientôt, qui pourrait être à ses pieds. Ça dépend de lui. S'il est prêt à maintenir le haut niveau, il va arriver. Après avoir fait chavirer le Brésil, l'ascension du petit phénomène de Santos semble irrésistible, autant que sa fraîcheur et sa spontanéité sur les terrains et en dehors. Je me considère comme un homme heureux qui aime jouer au football. Je crois que c'est ça qui compte. J'utilise toujours les mots oser et bonheur parce qu'il faut oser jouer et dans mon domaine, je suis heureux. Charisme, talent, gueule d'ange. Neymar ne manque pas d'atouts pour se forger un destin. Je pense qu'il va marquer l'histoire. Marquer l'histoire, comme un autre roi avant lui. Mais les rois sont faits pour être détrônés. C'est prévu, tout est prévu. Chaque journée de championnat, la totale. Et c'est bien, c'est qu'il va donner des idées à d'autres footballeurs, d'autres joueurs en notre Ligue 1 pour pouvoir faire des gestes techniques. Voilà, terminé pour Neymar, cette petite représentation. Pour les photographes, pour les caméras, pour tout le monde, il retrouve sa famille, son entourage. Bye, bye. Les amis, los amigos, por favor. Il veut une photo de. Il faut une photo d'amis. Voilà. Photo avec tout son entourage. Neymar sur cette pelouse du Parc des Princes. C'est l'équipe, dis-moi, ils sont 11 Florian, hein. Et regardez un, ils ont signé tout ça. Vem, craque. Calma, pô. Gil é XL. Já chamei já na noite. Gil é XL. E aí, Gil? Calma aí, você só espera quando fazer a foto que eu vou só eu tô de. Vai lá, Ricardo. Ali, Gil, meu Gil. Je crois qu'au Brésil maintenant, ça y est, l'équipe préférée des Brésiliens, ça sera le Paris Saint-Germain, Florian. Hein? Ça y est. On l'était déjà avant, mais là, ça a été beaucoup plus. Agora aqui, cara, nos vídeos. Dá oi aí, pô. Tira outra foto, a gente tá muito sério, pô. Tá aqui, cara. Tá parecendo no final da Copa. Et toujours des photos et Neymar donc sur cette pelouse du Parc des Princes. Les premières minutes pour l'international brésilien qui savoure. Là, il savoure, il se fait beaucoup de photos souvenirs. Oui, ça reste 25 ans et il vit ça parfaitement avec ses amis, avec les gens de sa famille. Il est en train de vivre, voilà, c'est pas que lui, là, il veut faire profiter ça aussi, les amis, la famille, de ce moment qui est important pour lui. 25 ans, on le rappelle, l'international brésilien. Entretien exclusif à suivre avec Anne-Laure Bonnet, que l'on va vous proposer en direct sur beIN Sport. Le père. La maman. Et vous voyez ces écrans du Parc des Princes à qui à la cause de Neymar. Entrevista pra ele. He's not giving interview to nobody. Sorry? He's not talking to nobody. He's not an interview, it's from his account. You know, like his personal Snapchat account. Et regardez à l'extérieur du stade, toujours ces images, regardez en direct ces ultra parisiens qui sont arrivés, qui mettent l'ambiance à l'extérieur du stade. C'est un jour historique pour le Paris Saint-Germain, pour le foot français. On vous a écouté certains supporters parisiens qui disaient c'est comme si on gagnait un trophée. Comme si on gagnait un trophée aujourd'hui. Ce n'est pas un trophée, c'est un nouveau joueur, mais l'un des plus grands joueurs de la planète. Neymar, qui est sur cette pelouse du Parc des Princes avec le maillot.
Vamos a ver los aficionados y después vamos a comer. Il va voir les supporters, il vient de... Le mot supporter a été évoqué et on va voir ce que va faire Neymar. Les supporters sont là en tout cas pour l'accueillir à l'extérieur du Parc des Princes. Ce n'était pas spécialement prévu officiellement par l'équipe dirigeante du Paris Saint-Germain. C'était un peu au bon vouloir de Neymar. Il se dirige dehors, voilà, il passe dans le couloir des vestiaires, il va aller sans doute dehors voir les supporters du PSG. Après il a dit il va aller manger à la fin. Il va aller dehors et on va vivre cela en direct parce qu'il y avait énormément de monde pour la présentation de Dani Alves qui était allé dehors. Et là aussi, Neymar va aller dehors voir tous ses supporters qui sont là depuis pour certains 6h, 7h du matin et qui arrivent de Paris, de la banlieue mais également de province pour admirer la star brésilienne. Et ils vont pouvoir la voir, on vous laisse vivre cela en direct. Incroyable ces images, les fumigènes de sortie, les chants, les téléphones, quelques selfies, des autographes, Neymar avec Sam Olivier dans la foule. Sam, on vous écoute également parce que là c'est du jamais vu. Hein. Ah oui, on est dans la foule avec Neymar, c'est le feu complet, je suis à quelques centimètres de lui. Neymar qui est envahi par les caméras, on va tenter peut-être un petit mot s'il peut se tourner vers moi. Neymar, es el fuego à Paris, es el fuego. Je suis très heureux, merci. Premier mot de Neymar qui va rejoindre l'intérieur du Parc des Princes. Ambiance indescriptible ici. Il semblait un peu gêné Neymar, ne sachant où aller, ne sachant se diriger vers les supporters. Il a finalement lancé un maillot auprès des supporters ultra et il rentre à l'intérieur du Parc des Princes avec autour de lui une écharpe autour du cou et puis sur le maillot, sur le dos ce maillot Neymar Junior, maillot domicile du Paris Saint-Germain. Et désormais le calme se fait près des supporters. Neymar est à l'intérieur du Parc des Princes. Quelle ambiance!
Merci beaucoup Sam Olivier, on voulait vous faire profiter de cette ambiance pour bien se rendre compte de l'effervescence qu'il règne ici au Parc des Princes et vos témoignages, Sam, aux côtés de Neymar et effectivement les premiers mots également de Neymar juste après sa conférence de presse sur beIN Sport avec vous Samuel Olivier. Ces supporters parisiens se sont déplacés, ils ont vu Neymar, ils sont venus pour cela, ils l'ont vu, pas longtemps, on vous rappelle supporters du Paris Saint-Germain, soyez présents demain au Parc des Princes pour une grande présentation officielle sur la pelouse du Parc des Princes. Dès 15h45, soyez au parc. Une grande présentation pour ensuite, bien sûr, vivre le match, la Ligue 1, le sportif et le match officiel contre Amiens. Coup d'envoi 17h45. Tout cela sera à vivre en direct sur les antennes de beIN Sport. Restez avec nous. On suit toujours Neymar. On a beau, Sony, gagner sans nous des millions, avoir un palmarès déjà énorme. Quand on vit des moments comme ça, on ne peut pas rester insensible. Ben non, pas du tout. C'est des moments qui restent quand même marqués. C'est des émotions qu'on vit au moment instantané. C'est vrai que c'est comme vous marquez un but. C'est ce moment-là que vous vivez, c'est tellement la joie et l'émotion. Là, c'est ce qu'il est en train de vivre. C'est vrai que là, il retient vraiment, il ne s'est pas trompé dans son choix de venir au Paris Saint-Germain. Voilà, tout est fait pour qu'il puisse réussir. Les émotions, elles sont là. Et pour lui, il est acte. Je encore une fois, il veut retrouver le terrain le plus rapidement possible. Parce que c'est un joueur qui, effectivement, oui, il aime le show, peut-être des choses dans ce style-là. Il est à l'aise, mais c'est sur le terrain qu'il est plus à l'aise et qu'on a envie de le voir. Il doit certainement sentir qu'il y a une grosse attente en espérant qu'il puisse aussi réussir, parce que c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Hein. Je pense que il prend une décision en quittant le Barça, en venant dans un club comme le Paris Saint-Germain, avec des envies aussi de montrer, de démontrer sur le terrain, de réussir aussi des choses exceptionnelles. On le sait qu'il en est capable, mais après, tu sais, il faut enchaîner. Tu as un championnat. La saison dernière, on a pu le constater qu'il y avait des équipes qui étaient comme Monaco, qui ont su durant toute une saison être bien meilleures que le Paris Saint-Germain. Cette année, il y a eu du recrutement du côté de Lyon, il y a eu du recrutement du côté de Marseille. Voilà, on sent que Monaco sera toujours aussi compétitif. On s'attend certainement à avoir un championnat beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fort encore que celui de la saison dernière, même s'il y a Neymar, à lui aussi de faire des différences à lui, parce qu'on sait très bien quand tu joues en Espagne, tu joues au Barça, il y a toujours une exigence de performance, de résultat, d'être bon à chaque match. Là, c'est vrai que quand on descend un peu, on va peut-être descendre un peu de motivation, parce que c'est pas le même championnat, mais à lui de garder cet état d'esprit et cette envie d'être toujours bon et toujours d'être aussi efficace. Nasser El Khelaifi, Neymar qui va sortir également sur la pelouse, accorder un entretien à Anne Lorbonet. Vous parliez des adversaires, tenez, petite parenthèse pour vous rappeler l'actualité du jour, l'arrivée de Neymar. Dans notre championnat de France, c'est officiel, vous l'avez vécu en direct. 2 informations à retenir. Tirage au sort de Coupes européennes ce midi pour Nice, barrage à la Ligue des Champions. Match contre Naples, match aller en Italie le 16 août. Double confrontation à vivre en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Et puis Marseille était concerné. Bordeaux, les Bordelais ont été éliminés hier, vous le savez, par Vidéoton. Mais Marseille était concerné. Marseille jouera contre une équipe slovène, à savoir Domžale. Voilà, pour l'Olympique de Marseille. Fribourg. Exactement, voilà. Exactement, Louis. Victoire hier à domicile, joue à domicile hier. 2-0 après avoir perdu 1-0, je crois. Voilà. C'est ça, hein. Ou 2-1 à l'aller. 1-0, je crois. Voilà, tu te dis 1-0, je te dis 2-1 à l'aller. Bon, peut-être. Ils se sont qualifiés. Comme quoi, pour te dire qu'ils ont éliminé Fribourg. Ils ne le savaient pas. Mais moi, je suis là pour te le dire, te le rappeler. Si c'est Fribourg, vous avez raison. Fribourg, oui, voilà. On a suivi ça, sachez-le, Louis. Je vous le dis, on a suivi ça de très près. Oui. Sachez-le. But par but, action par action, on a tous suivi entre Fribourg et Domžale, sachez-le. En tout cas, Domžale, donc équipe slovène, futur adversaire de l'Olympique de Marseille et Naples en Ligue des Champions pour l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, je vous en parle parce que demain, première journée, match officiel contre Amiens, 15h45 la prise d'antenne en direct sur beIN Sport, 17h15 le coup d'envoi, mais toute la présentation autour de Neymar, notamment beaucoup de festivités à vivre en direct sur les antennes de beIN Sport dès 15h45. Il va être attendu, Sony Neymar, il va être attendu jour et nuit, partout. Il va être suivi par des médias brésiliens qui sont omniprésents autour de Neymar, mais attendu également par tous les supporters. C'est une icône qui arrive dans notre championnat. C'est vrai qu'on a
On a hâte de le voir. On a envie de le voir. Et on a envie de le voir faire des déboulés ici au Parc des Princes et toucher ses premiers ballons. Oui, mais je ne me fais pas de soucis pour Neymar. On posait la question, est-ce qu'il est allé s'adapter au football espagnol, au Barça, parce qu'il allait voir la tactique de ce côté-là. Il a joué sur le côté gauche. Il s'est mis au service la première année de Messi. Et il était intelligent dans ce sens-là. Il a fait son petit bout de chemin. Aujourd'hui, il vient là comme l'A-star de notre championnat. C'est normal. Je ne parle même pas de prix de transfert, mais c'est par la qualité de footballeur qui est Neymar. Et effectivement, il va être entendu. Mais je demande à tout le monde qui va regarder Neymar jouer, ne fait pas la parenthèse sur le transfert parce que ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste qu'il est sur le terrain. Jugez-le par rapport à ses performances. S'il est bon, s'il est moins bon, s'il aide l'équipe, mais il n'est pas tout seul. Moi, je répète, le Paris Saint-Germain doit être aussi monté au niveau. Ceux qui sont à côté de lui, pour qu'ils soient aussi bons, parce que le Barça, ils étaient bons à côté de lui et Neymar était bon. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il est accepté. Oui. Accepté de venir. Accepté, alors certes, il y a un transfert, mais on aurait pu peut-être, tu sais, que tous ces garçons qui sont autour de lui, il était dans une bonne ambiance, il était dans un bon climat, il était heureux, il était content, il s'exprimait, copain de Messi, copain de Suarez, de Piqué, de tout le monde. Ils ont tous tenté, ils ont tous essayé de le retenir, ils ont tous essayé de le freiner. Il a envie de partir parce que je pense que de jouer à côté de Messi, de Suarez, plus de Messi, parce que Messi sera toujours le grand, parce qu'on l'aime, hein, Messi aussi. Attention, on n'est pas là pour dire qu'aujourd'hui Neymar est plus fort que Messi ou que Messi est plus fort que Cristiano ou vice-versa. On les aime. C'est des garçons qui nous font rêver, qui nous donnent du plaisir sur un terrain. Mais c'est vrai qu'en prenant cette décision, il vient ici. Je pense qu'il a l'envie, la motivation de jouer, d'apporter quelque chose, de faire grandir le club, de lui donner une dimension. Et puis, pour les supporters des autres clubs, de tous ces clubs de Ligue 1 dans le championnat français, de voir la semaine d'après au Roudourou, de voir l'arrivée de Neymar. Je pense que dans tout le championnat, on sera content, on sera heureux, on attend avec impatience. Après, ça va donner de la motivation aux adversaires. Ils vont être motivés. Les adversaires de Neymar, ils vont vouloir le freiner. Ce qui est important, c'est que les autres clubs comme Lyon, comme Monaco, Marseille, les équipes, ils ont renforcé, Lille, ils ont renforcé. Ça veut dire que le championnat il va être beaucoup plus intéressant que celui de la saison dernière. Il aura peut-être plus de difficultés parce que les équipes comme Lyon, comme Monaco, Marseille, ils ne vont pas laisser le Paris Saint-Germain tranquille non plus. Ils vont essayer de gagner et de faire en sorte que le Paris Saint-Germain ne gagne pas ce championnat comme les joueurs peuvent dire maintenant facilement. Il y a des années, il y avait des clubs comme Marseille, comme Monaco, comme Bordeaux, comme le Paris Saint-Germain. Bon, c'est Saint-Etienne, c'était ces clubs qui étaient les premiers. Et puis pendant une période, le niveau a peut-être baissé. Et puis là, on sent qu'avec l'arrivée, ça fait 2 ou 3 ans, on sent que les équipes ont aussi envie de faire des progrès, envie aussi de progresser. Lyon maintenant se donne une dimension sur le plan européen, Marseille aussi. Et je pense que voilà, ça donne de la motivation aux autres pour avoir envie aussi de venir taquiner, de venir perturber, de venir leur montrer qu'ils sont capables aussi de recruter et d'avoir des ambitions dans le championnat. Voilà, moi je pense que, alors certes, on est là aujourd'hui pour voir l'arrivée de Neymar. C'est vrai qu'on est content, on est heureux. Alors c'est vrai qu'on va nous dire, oui, mais on ne pense qu'à Paris, Neymar. Non, on sait qu'il y a d'autres clubs dans le championnat. On a vu Marseille, on est content de la qualification de Marseille. On était heureux, moi j'étais heureux de la victoire de Nice face à l'Ajax. J'ai eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que je suis déçu par la performance de Bordeaux, parce qu'on a envie que tous ces clubs français, soit sur le plan européen, soit marquent des points, et on a envie que notre championnat soit hyper attractif. Et c'est ça, la venue de Neymar, ça va être encore beaucoup plus attractif, parce qu'on va les attendre de plus en plus dans tous les stades. Et il faut comprendre que c'est plus de droits télé, donc plus d'argent pour votre club favori, quel qu'il soit. Et chaque club en profite à son échelle, pas à hauteur d'un transfert de Neymar dans tous les clubs de Ligue 1, mais tous les clubs de Ligue 1 peuvent en profiter à leur échelle. Alors restez avec nous, Louis, Sonny, on reste là. Anne-Laure Bonnet est également en place. Neymar est parti manger un petit peu parce que Sonny l'a dit, en allant voir les supporters, Neymar l'a dit, il faut que je mange, je commence à avoir faim. Donc nous on va se quitter quelques instants. Documentaire This is Paris pour les grands fans du Paris Saint-Germain et les passionnés de foot, voir des images coulisses vraiment de ce Paris Saint-Germain version 2017-2018, et dans la foulée, dans un gros quart d'heure, on reviendra ici au Parc des Princes avec donc cet entretien exclusif que l'on vous fera vivre en direct avec Neymar. C'est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, ambiance incroyable à l'extérieur du Parc des Princes, beaucoup de monde ici à l'intérieur, c'est fait, la star brésilienne rejoint la Ligue 1 et on en est très heureux. Restez avec nous, à tout à l'heure.
Olivier Assurance Auto, bonjour. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. L'Olivier Assurance Auto, bonjour. Nicolas, Allô votre écoute. Allô. Oui. Chez l'Olivier Assurance Auto, en cas de sinistre, on vous répond en moins d'1 minute. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Trying nothing's gonna change my world. Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris. Après 2 mois de pause, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain est de retour pour la saison 2017-2018. Première destination, Miami, où les Rouges et Bleus effectuent leur stage de pré-saison. Soleil, mer, surf, mais surtout football sont au programme. Plongés au cœur du Summer Tour 2017. Samedi 15 juillet, les Parisiens embarquent pour Miami pour leur stage de pré-saison. Une dizaine de jours pendant lesquels ils ont déjà un titre à défendre, celui de l'International Champions Cup. Et comme tous les ans, les adversaires des Rouges et Bleus sont prestigieux. Au menu, la Roma, Tottenham et la Juventus Turin, finalistes sortants de la Ligue des Champions. Une préparation idéale pour être prêt pour le premier match officiel de la saison, le Trophée des Champions contre Monaco, à la fin du mois. On est content d'être ici parce qu'il est aussi un ville jolie. Non, c'est pas le Miami des vacances, là, c'est le Miami de reprise. Miami comme Los Angeles l'année passée, c'est de très beaux stages. À peine arrivé sur le sol floridien et déjà sur les terrains pour les premiers entraînements, dans la chaleur de Miami. Et quand on se prépare, généralement on court. Et courir sous une chaleur assez forte, c'est compliqué. C'est lourd à supporter. Il faut être habitué, je pense, hormis les Brésiliens. Le reste, ben voilà, les autres souffrent. En marge de leur préparation intense pour la saison 2017-2018, les Parisiens participent à divers événements organisés par le club. Thiago Silva, Thiago Motta, Adrien Rabiot et Kevin Trapp ont ainsi rencontré les supporters locaux du Paris Saint-Germain à leur hôtel. Très bien pour nous, surtout parce que nous sommes très loin de Paris. Et même là, les gens commencent à être fans de Paris Saint-Germain et ça fait plaisir. Parce qu'il va regarder. Mon équipe préférée, c'est le PSG.
C'est l'occasion d'une vie, je suis très heureux d'être ici. 19 juillet, direction Détroit pour le premier match de l'International Champions Cup. Les Parisiens entament la compétition face à la Roma au Comerica Park, avec Dani Alves titulaire pour sa grande première sous les couleurs parisiennes. Cette rencontre est également l'occasion pour le fan club de Montréal d'afficher son soutien et de partager quelques instants avec Maxwell. Grosse émotion, ça fait vraiment plaisir. C'est pas tous les jours qu'on peut vivre ça. Au même moment, plus de 200 supporters se sont retrouvés au Montis Bar à Miami pour encourager leur équipe. Dominateur en première période, Paris prend logiquement l'avantage grâce à Marquinhos à la 35e minute de jeu. Une ouverture du score pour le plus grand plaisir des jeunes fans du Paris Saint-Germain réunis au Montis Bar, qui profite également de l'apparition de Thomas Meunier venu regarder le match avec les supporters. Sur le terrain, ça se complique en seconde mi-temps. Les Parisiens souffrent et la Roma égalise par l'intermédiaire de Sadik. Et oui, on revient sur Neymar en direct du Parc des Princes parce que c'est la priorité au direct, vous le savez. Après ce documentaire This is Paris, on préfère vous montrer ces images en direct de Neymar qui revient sur la pelouse du Parc des Princes pour satisfaire à quelques obligations médiatiques et il va se diriger vers Anne-Laure Bonnet. Ces images en direct avec Luis Fernandez, avec Sonny Anderson. Bienvenue chez vous. Est-ce que vous aimez ma ville? Elle est incroyable. Asseyez-vous. Voilà, le temps d'installer les micros à Neymar. Et ensuite la parole à Neymar, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Vai ser rapidinho. Acho que você já sabe, né? Il y avait un monde de ouf. Ouais. A gente tem o mesmo presidente. É verdade. Eu não vou falar besteira. Não posso falar besteira, senão eles vão acabar comigo. Seja muito bem-vindo. Bienvenue à Paris. Nous sommes en direct ici au Parc des Princes. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, dans quelques heures, dans quelques jours, vous jouerez ici. Est-ce que vous avez déjà vu cet accueil extrêmement chaleureux des supporters? Oui, je suis très heureux de l'affection, de la réception du public. Ce bain de foule, c'était quelque chose de très bien. Je suis très heureux, très content. Vous avez dit tout à l'heure que la décision était très difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Quitter l'un des plus grands clubs de la planète, essayer quelque chose de différent dans un club qui croît? Foi por tudo que envolvia, né? Tanto o Barcelona quanto o Paris. Tout ce qui a un rapport avec Paris et le Barça. Le Barça, c'est un des plus grands clubs du monde. Et là-bas, il y a des joueurs très talentueux. C'était difficile aussi par l'amitié que j'avais là-bas. Des amitiés très importantes pour moi. Ça a été très difficile de les abandonner. Prendre sa décision a été difficile. Mais je suis ici aujourd'hui à Paris puisque ce club, je suis sûr, sera un des meilleurs clubs au monde.
perto disso. Nous y sommes presque. E o que eu quero é vir fazer história. Et je viens pour écrire l'histoire ici. C'est ce que je veux, vaincre des nouveaux défis, chercher les meilleures possibilités, essayer de vaincre et de gagner tous les championnats. Et j'espère être heureux ici. Você falando, a decisão foi muito difícil, mas enquanto você estava tomando essa decisão, você estava jogando ainda. Tinha os jogos nos Estados Unidos com o Barcelona. E por mais incrível que seja, você nem parecia estar preocupado no campo. Graças a Deus eu consigo separar. Oui, grâce à Dieu, j'arrive à séparer la vie personnelle, tout ce qui est en dehors du foot. Donc quand je suis sur le terrain, moi j'oublie tout le reste. J'oublie tout ce qui est en rapport avec mon nom, ma vie personnelle, la pression, tout ce qui m'arrivait, tout ce que je pouvais avoir dans ma tête, et je me concentrais sur le foot. Alors, quand le Messi demandait ce que vous restiez au Barça, et ici, les Brésiliens du PSG vous demandaient de venir ici. Est-ce que c'était comme ça? Oui, c'était un peu ça. On avait un peu de pression de deux côtés. Mais ce n'est pas pression du mauvais côté. C'était une bonne pression. Je remercie tous mes coéquipiers du Barcelone FC et de toute l'affection qu'ils ont toujours exprimée envers moi. Et jusqu'à la dernière minute, jusqu'aujourd'hui. Et quand j'ai pris ma décision, cela n'a pas changé. Donc je leur remercie et je vais garder ça dans mon cœur pour toute ma vie. Tout à l'heure, au Paris Saint-Germain. Ils m'ont parlé un peu de tout, de la ville, des supporters, un club qui a des structures très bonnes et que je vais être très heureux ici. Est-ce que vous savez certainement que l'objectif du PSG, depuis que les nouveaux actionnaires sont arrivés, c'est gagner la Ligue des Champions? Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose passe par ma tête toujours, je pense toujours à ça. Je ne sais pas si ce sera peut-être cette saison ou la saison prochaine, mais on va y arriver. Il y a les résultats, bien évidemment, mais il y a aussi des trophées personnels. Le foot est un jeu collectif, mais le Ballon d'Or est français. Et donc maintenant, vous y êtes aussi et vous êtes plus près. Oui, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est un de mes objectifs. Mon objectif principal aujourd'hui, c'est de vaincre, de gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Et cela va se passer de façon naturelle. Dernière question. Vous avez déjà appris quelque chose en français? Est-ce que j'ai entendu Paris magique? Bravo, félicitations. Muito obrigada, muito obrigada. Merci beaucoup. Bienvenue. Pode tirar. Voilà cet entretien individuel exclusif pour beIN Sport, pour vous, les passionnés et les supporters, touche à sa fin. Les salutations avec Anne-Laure Bonnet. Un grand merci à Neymar d'être venu au micro de beIN Sport. Un grand merci à Anne-Laure Bonnet. Et Neymar va passer juste devant nous avec toujours des membres de son entourage. Jérôme Touboul également, directeur de la communication. Et voici Neymar qui va se diriger vers d'autres médias parce qu'il a encore une dernière obligation médiatique avant enfin de pouvoir digérer tout cela quelques heures, et ensuite il y aura le camp des loges parce que cet après-midi le Paris Saint-Germain il faut le laisser récupérer un peu quand même, parce que ces derniers temps avec ses déplacements, ses voyages, sa préparation, les États-Unis, la Chine, son retour à Barcelone, régler le problème, le départ, venir ici ce matin, s'asseoir, conférence de presse. Non mais pour l'instant je pense qu'il le prend relativement bien, non, ce Niçois, non? C'est les obligations. Il sait qu'il va passer par là. Tout ça, ça va aller. Ça va être tellement vite. Après, ça va se calmer un petit peu dans les semaines à venir, parce que voilà, il va rentrer dans l'ordre, il va commencer à jouer, ils vont commencer à être dans la préparation des matchs, des entraînements avec l'équipe. Il y aura des obligations effectivement avec la presse, la quotidienne. Le quotidien avec les obligations de Paris Saint-Germain, mais oui, et après ça va se calmer, il va commencer à jouer le football, mais là il est obligé de passer par ce moment-là, parce que c'est obligatoire pour un joueur de son niveau. Envie que ça se termine qui est là, Maxwell est là. C'est bien parce que c'est quelqu'un qui est assez proche du groupe, il est proche aussi avec Unai. Je pense que c'est bien de l'avoir intégré là dans cette voilà, c'est rôle qui
peut être intéressant parce qu'il va beaucoup aussi... travailler également autour du cas Neymar. Oui. Puis il y a aussi beaucoup travaillé, puis il va y avoir aussi à régler d'autres situations. Hein. D'ici c'est quand ça se termine 31 août. Ils vont peut-être demander un mois de vacation. Voilà ces images. On a acheté un joueur très cher pour moi. Est-ce que vous nous donnez un mois de plus, s'il vous plaît, parce qu'on a trop de soucis. Ça vient trop vite, on n'était pas préparé à cela. Il faut savoir. Hein. Neymar avec le maillot du Paris Saint-Germain, dernière obligation médiatique. Et demain, en tout cas, présentation à vous, supporters du Paris Saint-Germain. Si vous n'étiez pas là aux alentours du Parc des Princes, présentation demain dès 15h45 ici, juste avant le match contre Amiens. Situations getting worse.